Bonjour, je suis Villa Tervé, gérant de la SARL Villa Tervé Plâtrerie depuis 2006. Nous sommes une société de 8 personnes. Aujourd'hui avec moi, Kevin, plaquiste, Kevin Pechna, plaquiste carreleur. Salut les gars, je vous présente Olivier de chez Ursa. Salut les gars. Salut. Olivier. Ouais, nickel. Oh, c'est un super chantier que tu as ici. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de vous ici? Alors, on doit isoler tous les rampants jusqu'au fêtage et tous les sous-bassements sur ossature. Donc là, sur suspente. Oui, là, sur suspente et suspente, membrane, isolant en membrane. Qu'est-ce que tu mets en isolant la On MRK? va travailler avec la MRK35 de Ouais. chez Ursa. Eh bien écoute, ça tombe bien parce que comme on en avait discuté avant, je voulais que tu testes donc, le nouvel accessoire de chez nous. On a élargi notre gamme pour avoir une gamme vraiment complète pour répondre à toutes vos problématiques sur chantier, qui va pouvoir justement par rapport à ton épaisseur de laine reprendre les 240 mm. Oui. Donc tu vas venir le positionner donc, tout naturellement, un petit peu comme une suspente classique. D'accord. Tu vas venir ici donc embrocher ton isolant. Ensuite, venir remettre donc, ton petit capuchon. Et une fois que tu auras mis ce capuchon, là, tu vas pouvoir embrocher ta membrane. Membrane, oui. Et venir mettre le petit clips qui va récupérer ici pour pouvoir faire vraiment l'étanchéité à l'air. D'accord. Voilà. Pour les appuis, les gars, aussi, c'est ça que je voulais vous montrer. Nouvel appui, le gros avantage produit, c'est que tu vas pouvoir vraiment régler au millimètre. Vous le réglez, une fois qu'il est clipsé, ça ne bouge absolument plus. Tu l'as en deux versions. Tu vas l'avoir en version donc Renault et également en version pour le neuf. D'accord. Et tant que j'y suis, je te présente également donc, le troisième accessoire. Donc, ça va être un connecteur qui va vous permettre de venir relier ton rampant et ton doublage et pouvoir faire également tout ce qui va être contour de fenêtre, ce genre de choses. Tu connais les trois accessoires, qu'est-ce que tu en penses toi? Quel est ton premier ressenti par rapport à ça? Mon ressenti, c'est que on puisse déjà redémonter notre appui si on s'est trompé déjà. Ouais. On peut défaire, rescotcher où on a fait le trou et Tout à fait. repartir sur un nouveau placement de notre suspente. Ben ouais, on a écouté vos remontées terrain. C'est super. Et donc le connecteur, comme je te l'ai présenté déjà tout à l'heure, donc voilà, là le produit. Qu'est-ce que vous en pensez vous les gars? Moi j'aurais une petite question. Au niveau de l'accessoire, au niveau de la pliure, est-ce qu'elle risque de casser ou pas? Et non, en fait tu vas avoir vraiment la possibilité de venir le manipuler. Tu as un insert donc métallique dans la partie plastique et donc ça va te permettre vraiment de pouvoir le manipuler et ça tient le coup, il n'y a pas de problème. D'accord, super. Bon les gars, maintenant il vous reste plus qu'à bosser. Allez. Allez, ça marche, je Allez, repasse on y vous va. voir demain moi. D'accord, ça marche. Salut les gars, bonne journée. Salut. Donc là, on va mettre tous nos appuis en place. Là, nous allons enlever la tête d'appui pour pouvoir y embrocher notre laine. Et on va les recouper à la demande par rapport au laser que nous avons mis en place. Nous allons mettre la laine rigide PR432 en place. On va remettre le cordeau tous les 60, comme ça on va pouvoir mettre toutes les suspentes en même temps. Maintenant, on va poser la deuxième lait que nous allons croiser de 10 cm qui va venir se retrouver à cheval sur celle-là. Et après, nous finirons par les assembler avec ce scotch d'étanchéité à l'air. On vient finir de fixer le connecteur qui vient appuyer sur la plaquette et qui finit de faire l'étanchéité comme il faut entre le pare-vapeur et les deux petites languettes. Salut Hervé. Salut!
Bon, je vois que ça a bien avancé. Eh ben, écoute, oui, tu vois, on est en train de terminer là. On vient de finir de mettre les connecteurs. Qu'est-ce que t'en as pensé alors du coup? Eh bien écoute, le système est bien fait. On a bien apprécié l'étanchéité à l'air de la membrane et le connecteur est facile à mettre et à défaire. Bon, je vois que c'est bien fait, comme d'hab. Nickel, belle étanchéité. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous? Ben, au niveau de l'étanchéité, au niveau de la pastille, ce que je trouve qui est pas mal, c'est l'étanchéité qu'on arrive à créer avec la pastille tout autour pour la membrane en fait. C'est top, ça a créé vraiment l'étanchéité entre la membrane et la tige. Et c'est vrai que c'est génial. Bon, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vois qu'il y a les scotch, je vois qu'il y a tout, c'est parfait. Bon, eh ben, c'est une affaire qui roule. Super. Je suis pas venu les mains vides. Je vous ai amené la dernière petite touche. Ouais. Donc ça, vous savez le faire. Oui. Mastic Seco, entrée continue sur toute la périphérie basse pour venir coller exactement bien la membrane pour avoir vraiment une étanchéité parfaite. Allez, tiens. Merci. Ça, je te laisse terminer. Ok. Les gars, vous m'envoyez des petites photos du chantier, s'il vous plaît. Avec plaisir. Allez, à plus. Merci Ciao. Olivier. J'ai trouvé que c'était un système qui était assez facile à mettre en œuvre. L'étanchéité est bonne par rapport aux petits connecteurs et aux rondelles. Je pense que ce qui leur a vraiment plu dans le système, c'est la sensation de faire une véritable bonne étanchéité à l'air, avec des accessoires qui justement clipsent donc, et serrent bien donc, la membrane. Les suspentes réglables ont une précision millimétrique. Si j'avais à qualifier le système, je dirais simple et précis. Je dirais simple, je dirais robuste et repositionnable.